Ce samedi 24 août marquera un jour empreint de tristesse et de nostalgie pour le cinéma français. Le légendaire Alain Delon, icône du 7e art, sera inhumé dans la chapelle de son domaine à Douchy. Cette cérémonie, soigneusement orchestrée par ses 3 enfants, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon, rassemblera une quarantaine d'invités triés sur le volet. Parmi les convives, des proches de longue date, mais aussi des absences qui ne manqueront pas de susciter des questionnements. Rosalie Van Bremen, la mère d'Anouchka et Alain-Fabien, sera naturellement présente, aux côtés des filles d'Anthony, Lou et Liv, qui ont accompagné leur grand-père dans ces derniers instants. Les amis fidèles du défunt acteur, tels que Michel Drucker et Marc-Olivier Fogiel, honoreront également de leur présence cette journée de recueillement. Cependant, la cérémonie ne se fera pas sans heurts. Anne Parillot, qui a partagé la vie de Delon dans les années 1980, n'a pas été conviée à cet ultime hommage. Une absence qui interpelle et relance les spéculations sur les relations tendues entre l'actrice et les enfants de Delon. En avril dernier, Parillot évoquait déjà les tensions familiales, insinuant que le comportement des enfants de Delon était en partie le résultat d'une éducation marquée par la poigne de leur père. Les ponts semblent avoir été coupés, et cette cérémonie en est l'illustration. Mathilde Seigneur, ancienne compagne d'Anthony Delon, a quant à elle été invitée mais ne pourra assister à la cérémonie. Une autre figure du cinéma, Paul Belmondo, fils du regretté Jean-Paul Belmondo, fera partie des rares privilégiés à assister à cet adieu. Alors que la France s'apprête à rendre un dernier hommage à Alain Delon, les absences et les présences sélectionnées pour cette cérémonie privée témoignent des liens complexes qui unissent les proches du monstre sacré du cinéma. Un adieu intime, marqué par le poids des années et des souvenirs, où les blessures du passé se mêlent à la douleur de la perte.